Yahoo Dimancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on est sur une maxi ouverture de colis faite par un seul et unique abonné, c'est ça le pire, parce que le truc il rentre clairement pas dans le cadre, voilà, il est 10 fois trop grand pour moi, je crois qu'il fait 40 cm de haut, un truc comme ça et il fait, attends, 3 mains, donc mes mains font 15, donc 3 fois 15, je laisse faire le calcul et il est un peu plus grand que ça. Donc voilà, et il est méga lourd, je sais pas combien il pèse, mais il pèse une blinde. Donc c'est un abonné du coup que j'ai rencontré à la convention de Pau que j'ai fait en octobre dernier. Et du coup pour Noël, il a voulu m'offrir un colis. Et bah voilà. Il y a des DVD, d'accord. Bon. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, hein, très clairement. Je vais peut-être vous décaler un peu comme ça. C'est comme ça tu me vois pendant que je vois les trucs. Ok, il y a des DVD. Il y a le DVD dedans. Ok, il y a le DVD dedans. Man on Fire. J'ai l'impression que c'est un peu dans le style de film que j'aime. Style bourrin, etc. Et ça a l'air d'être des films que j'ai jamais vus en plus. Donc je pense qu'il a voulu me faire une sélection de DVD, de films à voir. Ouais, Agent CIA, tout ça. Ouais. Ça a l'air d'être des films, tu vois, qu'il a dû faire une sélection pour que je puisse éventuellement présenter peut-être sur eBay. On va savoir. Donc voilà le premier. Donc là c'était marqué ex-agent de la CIA, donc ça colle vraiment un petit peu à ce que j'aime. L'œil du mal. Bah, écoutez, je connais pas, donc ça me ferait des films à regarder. On va mettre ça à côté de moi, voilà. Ensuite j'en vois deux autres. B13, banlieue 13e. Donc ça c'est un film je pense sur Marseille. Ce qui me fait très rire vu que je viens de revenir de du coup, un séjour de 10 jours à Marseille. Voilà. Don Juan. Ok. Ouais, pourquoi pas. Mais j'entends bien à l'intérieur que je vois qu'il y a le DVD, donc c'est pour ça que je n'ouvre pas à chaque fois. Mais ensuite, c'est des papiers. Non, c'est des posters. C'est des posters, je pense. Ok, un poster de Assassin's Creed Brotherhood. Voilà. Big poster d'ailleurs. Ensuite, oh là. Oula, oula, oula. C'est un poster, je dirais, de Lovina. Lovina, ok. Je suis désolée, mais attends, je vais te reculer au maximum. Voilà. Il est juste énorme, il est presque limite plus grand que moi, mais tout va bien. Hop. Ensuite, attends, je vais quand même te rapprocher parce que j'aime pas, t'es trop loin. Voilà. Ensuite, on a encore pas mal de DVD et des objets emballés. Donc on va d'abord commencer par les DVD, hein, ce sera plus simple, comme ça on en aura fini avec ça. Never Back No, ne jamais reculer. Un temps d'automne. On a quoi? Un film de Noël, ah oui. Love Actuality. Oh, là je viens de comprendre pourquoi à mon avis. Parce qu'il y a Liam Neeson qui fait partie vraiment des acteurs que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Bon, je voulais décaler, mais non. Par contre, il y a celui qui fait Monsieur Bean, et ça, j'aime pas du tout, mais c'est pas grave. Après, des fois, un acteur en dehors de son personnage actuel, voilà. Colin Firth, je crois que je l'apprécie bien, et les autres me disent rien du tout. Mais voilà. Et pour terminer en DVD, logiquement, on a terminé avec les DVD, c'est The Punisher. The Punisher. Agent spécial du FBI. Ok, donc là je comprends un peu. Voilà. Hop. Ensuite, on a un peu de tout. Attends. Oula, ah. Une petite figurine de Batman.
On a un truc emballé, on va enfin ouvrir des... Et je pense que j'ai laissé mes ciseaux. Non, ils sont là. Bon, si jamais ils sont là. Je pense que c'est une tasse. C'est une tasse parce que je suis en hanse. Oh, trop bien. Ah, attends. Ouais. Une tasse détective Conan. Je ne bois toujours pas de boisson chaude. Mais une tasse détective Conan. Oh, elle est trop mimi. Elle est trop mimes. Conan dans tous ses états. J'adore. Bon, c'est pas la bonne maison d'édition. Et on va dire que... Hein, je la pose là en attendant. Hop là. Ensuite, on a... Je vois qu'il y a des trucs qui sont emballés en papier bulle, mais je vais les garder pour la fin. Parce que ça, je le savais que je les aurais. C'est une Funko Pop de Stitch. C'est la 1044 et c'est Stitch avec sa guitare. Elle est juste trop mimi, elle est comme ça. Et à l'arrière, bah, il y a les illustrations d'autres Funko Pop de Stitch. Il y en a une, je vois pas la différence en fait. Entre la 145 et la 146. Ah oui, c'est une jumbo, d'accord, pardon. C'est une très très grande. Ok, bah là en fait, à part Lilo en maillot de bain éventuellement que je n'aime pas, sinon les autres je les apprécie. De toute façon, il faut savoir que dans l'univers Lilo et Stitch, j'apprécie tout le monde sauf Angel. Angel, je ne peux pas me la supporter, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Mais voilà, hop, du coup. Ensuite, ça je le voyais déjà de loin, un pouce mousse panda. Bon, moi comme ça, si celui que je m'étais acheté, il faut savoir que j'avais déjà acheté pas mal de trucs pour mon déménagement et j'avais pris ça. Justement, ça vient de Jiffy. Et du coup, bah, si au moins le mien casse, j'en aurai un autre de secours. Ou à moins que je l'utilise et dans la salle de bain et dans le... Non, la salle de bain, j'ai un pouce mousse en bois, c'est vrai. Et donc lui, il ira dans la cuisine. Ensuite, oh, un ticket d'or, ouais, les billets d'or plutôt. Du coup, Demon Slayer avec Nezuko de l'autre côté. Ok. Voilà, de ce côté. C'est le tout premier parce que j'ai jamais compris en fait l'engouement pour ces trucs. Parce qu'en fait, à part le mettre éventuellement comme ça, je vois pas trop... Enfin, tu vois, c'est le truc où j'ai jamais passé le cap parce que j'ai jamais compris le concept et l'engouement surtout. Surtout l'engouement en fait, pour ça. Alors ensuite, on a un truc qui n'est pas emballé. Oh, un t-shirt de chez Kiyun. Je sais plus quand c'est qu'ils ont dû le sortir, mais ça date. Il est taille L. Ok. Donc c'était par rapport au manga Prophétie. Si on l'achetait, le manga Prophétie, je pense qu'on avait le goodies avec. Mais bref, très sympa. Après, je vois d'autres posters ou d'autres affiches. Oh, ah, oh, elle est trop belle. Oh non. Halo 3 en plus. Oh non, trop bien. C'est une affiche de Halo, mon jeu vidéo préféré. Et Halo 3 est celui que j'aime le plus. Donc là, on a le personnage clé de la série et je vois pas ce que c'est à côté. C'est un des soldats, je crois. Et à l'arrière, on a un poster avec d'autres personnages. La tenue rouge et tout. Je sais même pas ce que vous voyez, je suis désolée. Il est beaucoup trop grand. Voilà. Oh là 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 là. Un poster à l'autre. Je suis refait. Par contre, il y a un peu de poussière partout. Bon. Oh, un poster. D'accord. C'est un poster détective Conan. Ouais. Un poster détective Conan. Il est beaucoup trop beau. Et à l'arrière, c'est... Ah oui, c'est un poster qu'il y avait eu dans une revue, j'ai l'impression. Ouais, la revue Coyote.
Et de l'autre côté, du coup, il y a le manga, enfin ce titre-là des éditions de Doki Doki que j'avais présenté d'ailleurs en vidéo Extrême Manga, j'achète ou pas. Je te laisserai découvrir ça. Alors ensuite, on va essayer de prendre d'abord les trucs emballés. Ouah, il est énorme aussi celui-là. Ça a l'air d'être encore une Funko Pop, je pense. Alors ce qui est drôle, c'est... C'est trop drôle. Oh! Oh! Ok, je connais pas du tout ce personnage, je ne reconnais pas du tout ce personnage, mais il est super cute. C'est une... Alors, je sais pas du tout si c'est bien ça qu'il y a dedans, mais c'est une figurine du coup d'une petite fille scolaire. Avec une petite... truc d'automne. Je ne connais pas du tout l'univers. Ça est Nai Heroine no Sadake Kata Fine. Je ne connais pas du tout. Est-ce que... Ouais, il y a encore les scotch. Donc je ferai une vidéo dédiée à part pour ouvrir cette figurine. Hop là. Alors après, je vais peut-être attraper d'abord les trucs qui sont dessus. Hein. Alors, ce sont des créations en... comment ça s'appelle déjà? Les perles de Hama. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et du coup, il m'en a fait plusieurs avec plein de personnages. Donc là, je dirais Naruto. J'avais tellement peur vu qu'il m'en avait parlé qu'il m'en ferait. Mais après, je savais pas forcément toutes les licences. Hein. J'avais peur que ça se casse, ce genre de truc. Parce que c'est tout mou quand même. Tu vois, c'est un peu mou. Donc on a... Oh, il y a une perle là qui est en train de se décoller un petit peu. Je la recollerai. On a Naruto. Uzumaki. Trop mignon. On va le mettre là pour l'instant. Pour que je perde pas ta perle. On a le logo de la Katsuki. On a le logo de la Katsuki, le nuage. Trop bien. Il faut savoir que j'ai fait quand même Sasori en Akatsuki et que j'ai fait Itachi. En cosplay. Bien entendu, hein, je précise, mais en cosplay. Voilà. J'essaie de surtout pas le casser. Ce qui est un peu pénible pour enlever, c'est que ça s'accroche dans les... Donc voilà le petit nuage de la Katsuki. Je sais pas dans quel sens il faut vraiment le mettre, mais... Si, ce côté fondu, du coup, je pense. Donc voilà. Trop beau. Ensuite... Ah, c'est Stitch. C'est mon petit Stitch. De ce côté. Voilà mon petit Stitch. Trop mignon. Vraiment, vraiment trop mignon. Oh, un petit Sacha. Un petit Sacha Pokémon. Le voilà. Il est trop mignon. Voilà. Alors je tiens à préciser au fait qu'au niveau colis abonné, je sais que je vais en recevoir un bientôt d'une abonnée. En plus, c'est pas la première fois qu'elle m'en envoie, donc du coup j'ai encore plus hâte. Parce que en fait, là, comment dire, Christophe, je le connais, mais pas beaucoup encore, vu que bah, voilà, je le connais que depuis octobre. Alors que là, c'est une abonnée qui m'avait déjà envoyé un colis et avec qui je discute de temps en temps et tout. Donc, j'ai encore plus hâte. Mais là, je savais que le colis allait être d'une taille, j'allais dire illégale. Presque, hein. Mais voilà, démentiel, c'est une personne qui a le cœur sur la main, ça j'en ai conscience. Voilà. C'est un petit peu pénible parce que ça n'arrête pas de s'accrocher. Voilà. Oula, ouais, c'est bon, ça a tenu. Donc, je crois que c'est un chien dans une BD ou un truc comme ça. Je connais pas du tout. Mais version Noël, du coup. Ça, c'est plutôt sympa. Et voilà, j'ai pas la référence. Ou alors, non, j'allais dire Akamaru, mais Akamaru a les oreilles blanches. A du marron dans ses oreilles, plutôt. Voilà.
On va le mettre là parce que du coup il a pris un mauvais pli. Par contre je n'ai juste rangé la salle là où je filme mes vidéos avant de partir à Marseille. Là c'est la première fois que je refilme des vidéos depuis Marseille. Le bordel par contre je te dis pas merci. Le bordel. Ah c'est les pandas, yeah. Ça je lui avais plus ou moins demandé parce que je lui avais montré qu'il y avait des pandas qui me plaisaient en machin. Donc un petit panda comme ça. Un autre. Voilà. Celui-ci. Il a fait une crêpe comme Ibi. On a celui-là. Voilà. On va les mettre là. Là, en voilà d'autres, du coup. Alors, on a un petit panda comme ça. Qui est trop mignon. Le suivant qui est... Attends, sinon on voit pas trop ce que... Voilà. Et pour terminer, le dernier. Voilà. C'était une image, en fait, j'avais trouvé sur Pinterest où il y en avait, je crois, 8. Il y en avait un qui n'était pas terrible. Ça, c'est quoi? J'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas du tout. Je pense que c'est Inuyasha, du coup. Ouais, c'est ça. C'est marrant, alors moi, je le vois. Je vois pas trop le perso, et que je vois comme ça avec vous en retour écran, je vois direct ce que c'est. C'est drôle, quand même, comme effet. Ouais. Bon, bref, du coup, Inuyasha. Il y en a des tonnes, mais il y en a des tonnes. Waouh! Le colis va jamais s'arrêter. Je crois que la vidéo va être ultra longue. Je pense que je vais même cutter les parties où je déballe parce que sinon ça va être une horreur pour vous. Je viens de comprendre ce que c'est. C'est le panda dans Jujutsu Kaisen. Tu vois, avec son petit machin. Trop mignon. Trop mignon. Maintenant que j'ai mon appartement, je vais pouvoir le décorer. Là, c'est Poncha, je crois c'est le nom, la bestiole. Oui, le démon mascotte dans Chainsaw Man. Le truc, la bestiole, on la voit pas beaucoup, je trouve. Il y a une masse de ce personnage. Oh non, il y a encore une perle qui est tombée. Et lui en mode, mais non, c'est pas fragile, t'inquiète. Ben là aussi, il y en a une qui est... voilà. Donc voici Poncha. Il est trop mimes. Alors attends, que j'essaye de deviner. Là, ça doit être une clé, mais alors je vois pas du tout ce que c'est. Ça, c'est Nezuko. Voilà, voilà. Je crois que toutes les images, quand je voyais des pixel art que j'ai pu lui envoyer, toutes, il a dû me les faire. Mais le chien, par contre, de Noël, là, je pas montré parce que je connaissais pas du tout cet univers. Tadam, la petite Nezuko. Elle est plutôt mignonne. Hop. Limite, j'ai envie de lui dire, limite de créer une boutique parce que là... là, c'est Shoto Todoroki de My Hero Academia. Oula, il a une jambe aussi là qui s'est un peu blessée. C'est pas la jambe droite, c'est pas drôle. Parce que sinon, il aurait été comme moi. Je connais pas du tout ce truc. Je sais pas si vous reconnaissez ça. Moi, je reconnais pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est. Mystère et boule de gomme. Et donc, pour terminer, je pense, on a Pikachu, qui est trop mignon. Et voilà le petit Pikachu. Il ira très bien avec Sacha, n'empêche. Et puis, il fait très Pikachu à l'ancienne, justement, sur les Game Boy ou les trucs comme ça. Donc, j'adore encore plus. Voilà. Donc, hop. Ensuite, eh ben, il y a encore beaucoup de créations comme ça. Donc, je vais d'abord alterner, hein, histoire que... j'allais dire, je pourrais faire un timer code. Là, je vois même pas ce que c'est. Orange et rouge. Orange et rouge.
fait, il a tellement fait de créations comme ça que j'ai l'impression limite d'ouvrir le colis d'une commande ou enfin d'une boutique, ou alors une boutique justement qui envoie des fois des influenceurs pour faire la pub. C'est pour qu'ils aient de la pub par derrière et tout. Ça me fait trop rire. Ah, c'est une feuille d'automne. Ok. Feuille d'automne, c'est la feuille d'érable, je pense. Enfin, tu sais, le truc là, canadien. C'est une petite feuille d'automne comme ça, avec un dégradé. Et plutôt sympa. Mais donc, du coup, là, il y a eu des perles qui sont tombées. Donc, du coup, j'étais en train de me dire que pour un 17 mètres carrés, là, l'appartement, il va être vite rempli au niveau décoration. Voilà. Alors, hop. Ouf. Ouf. Ok, tout va bien. Conan. Je vais pas vous le déballer, hein. Tu le vois très très bien comme ça ira largement, parce que là j'ose même pas le déballer de peur de l'abîmer tout de suite. Ensuite on a Anya. Ouais, je vais te le montrer comme ça, je vais pas les déballer, ce sera plus simple pour moi aussi. Voilà. Ensuite un Spider-Man, ok, pourquoi pas, lui on va le déballer. Trop drôle. Oui, c'est Spider-Man, oui, il est bleu. Ça doit être une référence en fait à mon pyjama. Parce que j'ai une combinaison pyjama Spider-Man. Ça ne veut pas forcément dire que j'aime ce personnage, mais voilà. Alors ensuite, il y en a encore une. Et là, je peux pas voir ce que c'est. C'est vert. Vert et noir. Ah, je pense savoir ce que c'est. C'est le casque du personnage de Halo. C'est ça. C'est ça. C'est le casque dans Halo. Du coup. Très joli. Je vais le mettre ici. Donc il reste encore pas mal de trucs à déballer ensemble. Je te montre un petit peu ce que ça donne. Il reste encore pas mal de trucs. Donc du coup, comme tu as pu le voir, on a encore pas mal de choses à déballer. Et donc je vais essayer d'accélérer un petit peu. Je vais faire de mon mieux parce que je voudrais pas non plus... ça à mon avis c'est un livre. Je voudrais pas non plus expédier le colis parce que mine de rien, si on m'envoie un colis et que moi en plus je fais l'effort... Enfin... je fais pas l'effort, ça me fait plaisir de filmer, mais je veux aussi que la personne qui a envoyé le colis en profite. Donc voilà. Et puis au moins, on peut voir ma tête et ma réaction. Oh, trop mignon. C'est quoi? Oh là, il y a plein de trucs. Oula, oula. Oui, d'accord, ça ne s'arrête pas. Donc, un porte-clés avec un personnage, je pense, de Jujutsu Kaisen. C'est celui aux lunettes, mais je connais pas encore les noms parce que j'ai pas encore regardé vraiment Jujutsu Kaisen. Ensuite, un porte-clés avec le casque de Halo. On a une petite figurine de panda qui peut sûrement se mettre autour d'un stylo ou un truc comme ça. Non, c'est un espèce de jouet à la limite du Lego. Voilà. Bah écoute, c'est cool parce que ça fait toujours une petite figurine de panda. On va l'ouvrir. Donc du coup, je sais pas si on le voit, je l'avais mis là. Voilà à quoi il ressemble. Et je vais me faire méchamment mal au cou. Tout va bien. Donc, hop. Ensuite, il y avait ça à l'intérieur. Je sais pas trop ce que c'est. Hasbro, mais je pense que c'est une mini figurine de Iron Man. C'est ça, c'est une mini figurine de Iron Man. Un peu comme celle de Batman, j'ai envie de dire. Bon, Iron Man, c'est mon personnage préféré dans les Avengers avec Hulk. Donc, c'est cool. Ouais, c'est ça. Une petite figurine Iron Man. J'ai envie de le garder en dernier parce que ça a l'air d'être des livres. Donc, il y a un socle. Ah, c'est une figurine de Sébastien, mais bizarrement, il n'y a pas le socle. J'ai pas vu le socle. Enfin, je regarde peut-être dans l'emballage. Mais une figurine du coup de Sébastien. Ouais, c'est bizarre parce que là, techniquement, il y a un socle. Voilà à quoi elle ressemble.
Enfin, à voir, peut-être qu'il y a le soc ailleurs ou que j'ai pas vu et qu'il faut que je regarde dans les emballages. Donc, on va... L'intégrale, j'ai l'impression, 15 épisodes, c'est pas plus grand que ça, de Monster. Ok. Je croyais que c'était plus long, Monster, moi. Pourquoi pas? Alors, Monster, j'en ai déjà entendu parler. Je crois que j'avais commencé l'animé, mais j'avais dû l'abandonner en cours de route. Peut-être pas. Pas de temps, voilà. Il est là, le socle. Très très bonne idée d'avoir séparé le socle de sa figurine. Sébastien Michaelis. Ensuite, on a une boîte. Mais qui me paraît plus petite qu'une Funko. Qu'est-ce que ça peut être? Non, c'est une Funko. Alors, je te regarde pour pas me spoil. C'est la pop de Tanjiro dans My... C'est la pop du coup de Tanjiro dans Demon Slayer. Et je viens en fait tout simplement de déchirer le nom du personnage. Tout va bien. Voilà, donc méga cool. Voilà à quoi elle ressemble. Voilà. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Et moi, j'aimerais bien voir Nezuko. J'ai perdu son nom parce que là, c'est trop petit. Lui, je l'aime pas du tout. Et Inosuke, honnêtement, si je l'ai pas, je vais pas pleurer. Ce que je veux vraiment, c'est Nezuko et Muzan Kibutsuji. On va la mettre au-dessus de l'autre truc. Ensuite, je vois qu'il y a une autre boîte qui a l'air d'être la taille d'une Funko Pop. Donc, je me demande si j'ai pas Nezuko. Mais là, on va ouvrir ce truc. Ça sent encore une figurine, je pense. Non, peut-être pas. Ah, des peps! Yeah! Des peps. Peps Pokémon! Je crois que j'avais pas du tout de trucs Pokémon en peps. Et il faut savoir que je collectionne les peps, en fait, des licences que j'apprécie, bien entendu. Mais ça, c'est vrai que ça fait partie de mes collections. Collection que j'ai mis un peu de côté parce que plus le temps, plus voilà. Ensuite, on a 3 paquets de pâte à fixe. Tout simplement parce que j'ai osé dire que je ne savais pas comment on fixait les perles à mât. Donc du coup, il a prévu la blinde pour que je puisse tout coller. Ça, c'est le bon truc. Un chocolat Lindt praliné. Je crois qu'il y en avait un deuxième, mais j'ai dû le faire tomber, je crois, tout à l'heure. Ensuite, une autre boîte. Je crois que c'est même mieux que d'avoir eu Nezuko. J'ai eu Gon. Sachant que je veux tout le monde qui est derrière parce que j'en ai aucune. Il y a Hisoka, Kurapika, Killua et Leorio. Et voilà à quoi elle ressemble. Trop beau. Je ferai une vidéo spéciale avec les Funko Pop. Et le dernier objet, on aura passé quand même, je crois, 30 minutes au total dans cette vidéo. C'est encore une Funko Pop, je pense. Oui. Oh, est-ce que je suis refait? Est-ce qu'on a terminé par le meilleur truc au monde? On termine avec Shikamaru. Oui, messieurs, dames. Shikamaru Nara. Un personnage que j'ai saigné au niveau cosplay tellement que je l'aimais et que je l'aime encore. Il n'y a pas de souci avec ce personnage. Et que d'ailleurs, à l'époque du cosplay, je gardais ma couleur naturelle. Parce que, enfin, même pas parce que je faisais une coloration par-dessus mes cheveux. Mais en gros, je gardais ma longueur, une longueur particulière pour avoir la longueur de cheveux de Shikamaru. Ce colis est donc à présent terminé.
Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Je te laisse donc me rejoindre si ce n'est toujours pas fait. Merci du coup du plus profond du cœur Christophe du coup pour ce colis. Je pense que tu l'as vu, que tu as fait un panda heureux. Très clairement. Voilà. Donc forcément, les perles de hama, je trouve ça génial parce qu'au final, c'est fait main. Et donc ça vient encore plus du cœur qu'un achat. Même si, j'avoue, je lui avais dit, je ne suis pas forcément un hyper fan des perles de hama. J'aime bien, mais c'est pas non plus le truc. Après, voilà, la plupart, je savais qu'il me les faisait parce que j'avais évoqué certains trucs où il y en avait beaucoup que je lui avais montré et donc du coup, il a décidé tout simplement de me les faire et ça me touche aussi dans un sens. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets une présente vidéo ici, je vous mets sûrement la playlist, une playlist à côté. Ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vintage. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve apparemment très vite pour un nouveau colis d'abonnés. Sur ce, à bientôt. Et moi je vais manger mon petit chocolat.